Salut, ici Jean-François et aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui est très important et qui est en fait pas seulement, qui n'est pas seulement un épiphénomène, qui est que dans une certaine mesure, ça montre très bien de quelle manière nos gouvernants nous prennent et prennent les Français. Alors il n'est pas dit, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut prendre la Bastille, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut aller marcher sur Paris pour finalement descendre de son trône notre petit roi Macron. Je suis en train de te dire simplement qu'à travers ce qui est en train de se passer sur les panneaux solaires, eh bien on voit la manière dont les élites, dont les puissants, dont ceux qui finalement maîtrisent tous les codes nous prennent pour des rigolos. Je m'explique et c'est très important et c'est très intéressant. J'ai toujours pensé que le solaire, que le photovoltaïque solaire avait des avantages et un grand avenir. Pourquoi? Eh bien, c'est une technologie qui a été inventée, mise au point il y a très longtemps. Enfin, disons, le principe était connu il y a longtemps, plusieurs décennies, voire peut-être même presque un siècle, hein, qui sait. Et en fait, eh bien, on connaissait ça. Et on a commencé à installer ça sur les satellites parce qu'à une époque, on travaillait sur la production d'électricité sans avoir de partie mobile. Il n'était pas question d'emmener une machine à vapeur dans un satellite là-haut. Et en fait, progressivement, on est arrivé sur des panneaux qui marchent de mieux en mieux et qui ont des rendements qui sont de meilleur en meilleur. Et ça, c'était très bien, tu vois, ça c'était un truc génial parce que on arrivait finalement à faire que chaque Français puisse produire lui-même son électricité. Et qu'on soit capable tous d'avoir une certaine autonomie relative. Ça, c'était parce que les panneaux sont devenus beaucoup moins chers, les panneaux sont devenus beaucoup plus performants. Hein. Pour te donner un ordre d'idée, et bien sûr, à peu près 1 mètre carré en plein été, tu as l'équivalent de 1000 watts qui tombent, c'est-à-dire la puissance d'un fer à repasser. Ça se comprend très bien parce que quand il y a des tornades, on n'arrête pas de nous montrer des tornades aux États-Unis, et bien c'est cette puissance-là qui se déchaîne puisque l'air est chauffé par le soleil et puis va créer des mouvements, etc. Alors, c'est assez impressionnant parce que quand tu regardes ça, tu te dis que par exemple, quand tu vois un terrain de football, on va dire, c'est pas le cas, mais je connais pas la taille exacte d'un terrain de football, tu pourras nous le dire. Supposons qu'on ait un terrain de football qui fasse 70 mètres carrés, 70 mètres sur 100 mètres, et ben il fait 7000, alors 7000 mètres carrés, oui c'est ça. Donc 7000 mètres carrés, eh bien, ça veut dire que ça a 7000 kWh instantanés qui tombent sur ce terrain. Hein. Alors bien entendu, suivant la couleur du terrain, je crois que ça s'appelle l'albédo et tout, eh bien on a un renvoi plus ou moins grand, un stockage qui fait des stockages différentiels au niveau de la Terre et qui fait les nuages et tout. Et en fait, eh bien avec les panneaux solaires, on arrive maintenant à des taux de rendement de près de 25%, c'est-à-dire que sur ce mètre carré, pratiquement, on va être capable de gagner, d'avoir presque 200 watts, ce qui fait qu'un panneau solaire maintenant peut avoir une puissance de 4 à 500 watts crête, ce qui est énorme. Et on est arrivé à un moment finalement où l'énergie devient un point compliqué, un point vital, au sens où on se rend compte qu'on a eu des orientations budgétaires, techniques qui ont été nulles, voire mal foutues, et que depuis pas mal de temps, eh bien, on est en train de marcher sur la tête. On marche sur la tête avec le nucléaire, parce que j'ai toujours prétendu qu'à une époque, une de ces marmites infernales finirait par nous péter à la gueule. Ça a pété à Fukushima, à, euh, ça a pété à Tchernobyl et on nous a dit que c'était pas les mêmes choses, qu'il y avait eu un séisme à Fukushima. Alors, il ne peut pas y avoir de problème de séisme à Lyon ou à Marseille, j'en sais rien. Et puis, d'autre part, eh bien, on nous a dit que c'était pas fait pareil. Or, quand on entend les antinucléaires, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ne disent pas la même chose. Quoi qu'il en soit, le nucléaire n'est plus une solution. On a bien vu avec la guerre en Ukraine qu'on a des problèmes avec l'énergie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des gens qui disent que la seule solution, donc c'est le nucléaire, mais selon moi, la seule solution, c'est pas le nucléaire. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le solaire alors? Eh bien, il s'est passé que maintenant, le solaire est super abordable pour tout le monde. Et il s'est passé que toute personne qui possède, on va dire, un champ, qui possède un toit, qui possède une grange, une remise, eh bien, peut mettre des panneaux solaires sur son toit.
ou faire mettre. Et c'est là que ça pose un problème parce que, un peu comme dans l'histoire de Barjavel où tu sais, il possède dans la nuit des temps une sorte de petite valise qu'il pose, qu'il branche sur le secteur 2 heures par semaine ou par jour pour alimenter le secteur. Eh bien, nous sommes arrivés à un point où nous pourrons presque devenir autonomes en énergie. Si on voulait, hein, si je voulais, je pourrais devenir autonome en énergie, pour ainsi dire, électrique. Et en fait, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que, bien que nous soyons dans une énorme tourmente au niveau de la production d'électricité, quand même, hein, on consomme, je sais pas si c'est pas 8000 tonnes d'uranium. Moi, je croyais que l'uranium, c'était quelque chose des petits comprimés. On disait un comprimé d'aspirine, ça équivaut à un wagon entier de charbon. Eh bien, on consomme beaucoup d'uranium et on a besoin de le trouver. Un jour, on va avoir une crise parce que c'est compliqué, parce qu'il faut recycler tout ça et parce que on arrive au bout du système. Et alors qu'au lieu de finalement, on parle de réarmement, au lieu de faire un réarmement énergétique et de dire aux Français, aidez-nous, chacun fait sa petite centrale et produit, eh bien ces cons-là, il faut l'appeler comme ça, ils ont commencé à mettre en place un système, des lois qui vont faire que les Français ne seront plus capables de produire de l'électricité à des prix normaux ou alors, je dis bien, à des prix complètement déments. C'est-à-dire qu'on a bien vu, on le sait bien, ce qui est important dans une production d'électricité solaire, eh bien, c'est bien entendu le prix que tu vas vendre ton kilowattheure à l'État, que tu vas vendre ton kilowattheure à l'EDF. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'État, une fois encore, a parié sur les gros systèmes, a parié sur les grosses installations. Et ça, c'est limite, hein. Je parlais la dernière fois avec quelqu'un qui parlait du solaire et qui parlait aussi des oiseaux, un écologiste, et qui me disait que finalement, au niveau de l'éolien, on n'avait pas trop de problèmes par rapport à l'écologie, mais qu'on allait assister, si ça continue, à des gens qui vont supprimer leur forêt et qui vont la remplacer par des panneaux solaires, tout simplement parce que c'est plus rentable. Et c'est ça que fait le gouvernement. Alors on ne dit pas qu'il ne doit pas ménager les industriels, on ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir dans des endroits des friches industrielles, sur des toits de supermarchés, des panneaux solaires. Ce qu'on dit, c'est que le gouvernement est en train de désinformer les Français pour leur faire croire qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir recours aux maxi énormes comment dirait-on, fermes de panneaux solaires, alors que les Français peuvent produire, et alors que les Français ont un potentiel très important, puisqu'ils peuvent en mettre sur les toits, ils peuvent en mettre dans leur jardin, etc. Mais ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Pourquoi ? On nous dit simplement que c'est parce qu'on produit trop d'énergie au même moment. C'est faux, parce que ce serait une énergie délocalisée, hein, parce qu'on sait très bien que si je produis de l'énergie, moi, eh bien les gens qui vont en profiter, ça va être mes voisins tout près, donc on ne va pas avoir ces pertes de 25, 30, 40, 50% pour transporter le courant sur des centaines de kilomètres, mais c'est plus généralement une sorte de mépris. Un mépris comme il y avait eu avec Ségolène Royal, quand on avait décidé qu'on allait faire de l'isolation et qu'on s'est aperçu que le bilan était nul, parce qu'on avait seulement finalement favorisé des entreprises vampires qui se foutaient totalement de ton intérêt. J'ai toujours été pour une agence nationale qui aurait géré finalement l'isolation, qui plutôt que de faire payer par des professionnels qui n'en ont rien à faire et qui s'en vont et qui déposent le bilan mais qui ont mis l'argent ou en Chine ou ailleurs, sont comme ça, on aurait dû faire une agence nationale qui aurait travaillé, qui aurait été une régie et qui aurait visé à être vertueuse. Alors là, si tu veux, comme moi, agir, écris au président de la République, écris au ministre de l'Industrie, écris à ton député pour leur dire que ça n'est pas normal, parce que si ça continue, les particuliers qui voudront installer du photovoltaïque seront des gens qui seront lésés, puisqu'au lieu de leur prendre le courant 12 centimes ou je ne sais pas combien, on leur prendra 4 à 5 centimes, et dans ce cas-là, c'est strictement impossible d'installer des panneaux solaires. Voilà, je te mets une petite vidéo, bien sûr, c'est en lien, c'est un entrepreneur qui a une ou deux dizaines d'employés, et en fait qui précise que c'est pas normal, et je le comprends. On est en train de tuer la poule aux œufs d'or, comme on dirait, simplement parce que plutôt que de mettre en place de l'artisanat, on met en place une industrie où on sait comment ça va se passer. Des gros groupes qui sont totalement anonymes vont installer des trucs, vont léser la nature, et ça va encore se repasser de la même manière. N'hésite pas à nous contacter, on se retrouve très bientôt, c'était Jean-François.